ozwaka motu pembeni bamwinda wana ezalaka bongo etikataka bongo kende bana kofilme
Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Dalam mingi na kuma. Amen. Amen. Mingi mwana tuzoyi beza nzoto te. Amen. Eza bilamba te. Amen. Amen. Ici c'est l'église de Dieu. Awa ezali losambo ya Nzambe. C'est l'intérieur. Ezali te kati. Alléluia. Amen. Et j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin, non? Amen. Amen. Aujourd'hui, Lelo que Dieu nous tienne. Nzambe Dieu nous azwi. soutienne. Nzambe apesa biso suki. Amen. Aya na lisuki. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus. Ne pas soyez disent Léo Joe. Lelo te lilo. Amen. Amen. Nous sommes venus ici Toye awa. pour le baptême du Saint-Esprit. Mpo na libaki ya Molimo Mosantu. Amen. Amen. La Bible dit, Biblia elobi pendant que Paul, non, c'était Pierre, ntango oyo Petelo était à Jopé, azalaki kuna na Jope, il prononçait ces paroles. abandaki kosakola maloba na Il ye, prêchait la parole. azalaki koteya liloba Directement le Saint-Esprit vint. na mpala moko Molimo Mosantu ekitaki. Amen. Amen. Le Saint-Esprit descendit Molimo Mosantu ekitaki à la maison de Corneille na ndako ya Corneille en écoutant ses éléments. na koyokaka kaka. Amen. Amen. Et l'écrit que vous venez de mettre ici, Oyo bino koloba kokaka oyo kokaka awa les murs de Jéricho étaient tombés à cause de Christ. lisusu ya Yeriko ekwelaki na kokaka ya koyo. Là où il y a le Saint-Esprit, Esika Molimo Mosantu ezali il y a des cris. ezalaka na kokaka. Alors les gens se posent des questions. Abongo bato babituna na bituna. Pourquoi les gens de Branham crient, 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 crient? Mpo na nini bato oyo bakakaka kokaka? Frère, quelqu'un qui est dans la joie, Bandeko, moto aza na eseko. écoutez-moi un peu. Oyo Quelqu'un qui est dans la joie. moto moko aza na eseko. La joie, Eseko ce n'est pas les habits, eza bilamba ce te, n'est pas manger, eza kolia ce te, n'est pas des maisons. eza bandako te. La joie, Eseko c'est quand ton âme est sauvée. ezali ntango molema na yo ebikisami. C'est-à-dire que tu as trouvé la paix. Elikeba omoni eloko ya malamu. Non, non, la drague me perdit. Mayaka oyo ebungaki. Amen. Amen. C'est ça. Yango wana Tu es censé être dans la joie. yo ekitami kozala na eseko. Et tu vas pousser des Mpe cris. okokaka Quand on prêche la parole, ntango wateli eloba tu dis Amen. elobi amen. Alléluia. Alleluya. Gloire à Jésus. Mpona Yesu. Merci Seigneur. Otoki nkolo. Pourquoi? Mpona nini? Ton âme là à l'intérieur Molema noko ya kati marche, ezolia se réjouisse. ezosepela. Amen. Amen. Ok, je vous prie. Nabondeli bino Nous sommes venus pour la parole. toyei mpona liloba. Levez-vous s'il vous plaît. botelema nabondeli bino Nous allons lire la parole. tokotaka liloba. Prenez avec moi Jean chapitre 14. bozwa na ngai elongo yohani makambo na ngai ya zomi na minei. Commençons verset 14. tobanda mpe nzela ya zomi na minei. Si vous demandez quelque chose à mon nom, soki bosengi eloko moko na nkombo na ngai je le ferai. nakosala yango. Si vous m'aimez, soki bolingi ngai gardez mes commandements. bobatela malako na Et ngai. moi je prierai le Père, ngai nakobondela tata et il vous donnera un autre consolateur, akopesa bino mobondisi mosusu afin qu'il demeure éternellement avec vous. na nsima ye avanda elongo libela na bino. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, molimo oyo ya solo mokili bakoki kozwa te parce qu'il ne le voit point po ete bazomona yango te et ne le connaît mpe point. bayebi yango te. Mais vous, kasi bino vous le connaissez, boyebi yango car il demeure avec vous po ete ye azovanda elongo na bino et il sera en vous. mpe akozala kati na bino. J'appelle Papa Jason qui vient prier. abengi papa Jackson aya kobondela. Amen. Amen. Et on va commencer notre enseignement. mpe tokobanda malakisi na biso. Ok, suivez la prière, Papa Jason. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir, éternel Dieu, pour qu'on puisse accorder ta présence au milieu de nous, mon Père. Nous sommes venus, Seigneur, te rencontrer ce soir, Jésus. Seigneur, ils étaient là dans l'attente jusqu'à ce que tu les avais bénis, Seigneur. Jusqu'à ce que tu les avais baptisés du Saint-Esprit, mon Dieu Tout-Puissant. Nous sommes là, Seigneur, comme les apôtres. Et je sais qu'à la fin, les apôtres étaient baptisés du Saint-Esprit. De même aussi que le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as jamais changé, Seigneur. Si tu as baptisé les apôtres du Saint-Esprit, nous aussi, Seigneur, nous serons baptisés du Saint-Esprit, Seigneur. Surtout ce soir, oh Dieu, nous nous attendons à toi, Seigneur. Dispose-nous, Jésus. Dispose nos cœurs, Seigneur,
à écouter ta parole. Nous venons d'entendre, Seigneur. On a lu la parole, Seigneur. Mais, Seigneur, l'interprétation est à toi, Jésus. Interprète cette parole, Seigneur. Dispose nos cœurs, nos esprits, nos âmes, Seigneur, pour être prêts, pour recevoir cette parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je continue la lecture. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis au verset 18. Jean 14 et 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, le dit. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Oh, merci Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Demain, le troisième. Le samedi, le quatrième. Dimanche, la fin. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Amen. Hier, nous avions parlé. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Amen. Est-ce que vous êtes ici? Je pense que vous êtes préparés. Parce que le Saint-Esprit, je vous dis franchement parlant, comme c'est une promesse que le Père a faite à l'Église, pendant que vous écoutez la prédication et que vous vous êtes préparés, Dieu est capable de donner le Saint-Esprit. Amen. Je dis la vérité. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le Père en moi. Si tu veux voir Dieu, regarde-moi. C'est le Père en moi. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? C'est l'avocat. C'est l'assurance. C'est le témoin. C'est le guide. C'est votre absolu. C'est votre Dieu. C'est votre réponse. C'est votre consolateur. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Vous devez connaître ça. Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Père dans l'homme. Mais pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham me dit, le Saint-Esprit a-t-il été donné pour qu'un homme prenne la place de Dieu sur la terre? Quelqu'un peut dire Amen.
C'est-à-dire, quand vous voyez un frère marcher, ce ne serait pas lui. C'est Dieu qui marche en lui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a-t-il été donné pour que nous devenions comme lui. Les œuvres que j'ai faites, vous le ferez aussi. Mais celui qui doit faire ça, c'est qui? C'est celui qui est comme Amen. C'est lui qui est comme Dieu. C'est celui qui va faire ça. Amen. Écoutez, prenez la brochure. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 19. Il dit, quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Dieu a envoyé le Saint-Esprit. La réponse c'est Jean chapitre 14. Amen. Il dit le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit. C'était un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et poursuivre ce projet à travers l'église. C'est que Dieu était en Christ. Poursuivant ce projet à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Pouvez-vous dire amen? Est-ce que vous êtes ici? Vous commencez à comprendre? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Père dans l'homme. Amen. Dieu en l'homme. Le guide. L'absolu. La science. Dieu le Père dans son peuple. Mais le problème que nous devons voir aujourd'hui, pourquoi alors le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le Saint-Esprit a-t-il été donné pour que Christ puisse poursuivre son œuvre? Il n'avait pas terminé. S'il avait terminé, ça a été fini le jour de la Pentecôte. Cela a été fini. Mais au fur et à mesure que les êtres humains vont commencer à se multiplier, l'homme chercherait Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, frère, si nous nous appelons une église, amen, nous sommes censés être comme Christ. Être comme Jésus. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Dans ma vie. Être comme Jésus. Quelqu'un qui prie dans une église locale, comme cette église ici. Quand nous entrons ici, nous venons ici. C'est-à-dire en entrant ici, tout ce que nous devons faire ici va sortir dans la Bible. Vous commencez à comprendre? Pourquoi? Parce que l'église veut dire Christ. Sans Christ, il n'y aurait pas une église. Amen. Le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, pour continuer son travail. Mais il ne doit pas continuer son travail avec les bêtes, non? Il doit le faire avec les gens. Et ces gens-là doivent se retrouver à un endroit qu'on appelle l'église. Pour commémorer sa mort et sa résurrection. C'est-à-dire quand nous venons à Christ. Dès que nous sommes rassemblés ici, nous sommes en train de plaider. Nous plairons quoi? Un corps. Le corps de Christ. Ce corps qui était mort. Ce corps qui était enterré. Ce corps qui est ressuscité. Nous continuons à penser à ça. Parce que c'était un corps innocent. Alors lorsque nous venons dans une église,
l'église, nous devons le voir. Amen. Dans la prédication, on doit voir Jésus. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prêcher autre chose. Il n'y aura pas une autre cérémonie à l'église que ce qui est dans la Bible. Si le pasteur vient à l'église, il veut faire quelque chose, il veut faire une autre cérémonie qui est contraire à la parole, on nous dit qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Pourquoi? Notre sujet, Jésus. Est-ce que vous commencez à comprendre? Je n'ai pas encore commencé. Notre sujet, Jésus. Notre enseignement, Jésus. Notre marche, Jésus. Tout ce que nous devons faire ici doit être conformément aux Écritures. Si cela n'est pas dans la Bible, prenez ça, jetez. Brûlez ça. Vous commencez à comprendre? C'est ça une église. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Pour que Christ habite dans son peuple et continue son travail. Quel était le travail de Dieu? Le travail de Dieu était de sauver les âmes, de prier pour les malades, de chasser les démons. Toi qui as des démons, tu vas chasser les démons. Vous voyez, frère, c'est là où il y a des problèmes. Tu es dans le monde, tu vis comme le monde, tu vas chasser l'esprit du monde. Est-ce que tu saurais le faire? C'est ce qui fait qu'une église qui n'est pas conformément à la parole ne peut pas chasser les démons. Parce qu'il est en dehors de la parole. Il est en dehors de Christ. Est-ce que vous avez compris? Il dit ici, le œuvre que je fais pour le faire, qui doit le faire? C'est lui qui marche comme lui. C'est lui qui agit comme lui. Vous avez déjà vu Jésus tomber avec une femme? Vous avez déjà vu ça? Ou bien Jésus volait l'argent? Vous avez déjà vu Jésus dans le bar avec le verre en train de prendre? Ou bien Jésus avec une cigare? Vous l'avez déjà vu? Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui ont 2, 3, 4 femmes, qui ont des petites chéries à côté, qui a glossé quelque part. Le pasteur, avec ceux qui travaillent avec lui, ils font des mélos dans l'église. Ça, ce n'est pas l'église. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je suis en train de vous montrer pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions avoir une identité. Moi, je ne suis pas américain. Je ne suis pas français. Je suis congolais. Congolais de mère et de père. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Si les gens viennent ici, ils me demandent, présente-toi. Je peux citer mon nom. Je peux leur montrer ma carte. C'est ça mon identité. Et ils vont me laisser. Quand je voyage dans le pays étranger, même ici, il fallait sortir là à la rue. J'ai mon passeport ici. Amen, mon passeport. Pourquoi? Ils vont me demander votre identité. Votre carte. Je sors mon passeport et je les montre. C'est ça mon identité. L'église aussi, tel que vous êtes ici, nous avons une identité. Quand nous venons adorer et quand nous sortons d'ici, nous avons nos cartes. Notre carte, c'est Jésus. On a une autre à montrer. Nous avons à montrer aux gens que Jésus, dans nos façons de parler, de s'habiller, de faire des choses, de prêcher, d'agir, nous devons faire conformément à la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous avez compris? Pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Pour que nous soyons comme lui. Et si nous faisons contraire à ça, c'est là où on nous appelle des païens. Donc, quand tu fais contraire à la parole de Dieu, est-ce que vous avez compris? Très bien. On peut commencer? Très bien.
Écoutez, il dit ceci. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ parce qu'il s'est vidé. Et il a déversé en Christ. Et Christ était contrôlement la divinité la plénitude de la divinité. Et ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église, pas dans un individu. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Pourquoi le Saint-Esprit était donné? Observez d'abord. Le Dieu créateur. Celui qui créait l'univers. Amen. Il était sur la surface des eaux. Il s'est mouvé là dans l'eau. Il n'avait personne pour l'adorer. Pas d'ange, pas de puissance, rien. Il était saint. Mais cet esprit-là a pu créer un corps. Amen. Jean chapitre 1er. Il a créé un corps. Ce corps est appelé Logos. Logos. Amen. Dans ce corps, l'esprit qui était dans l'eau, qui créait, est sorti de là. Il s'est entré dans ce corps qu'on a appelé Logos. Et ce corps Logos est venu sur terre. Il est né. On l'a touché. On a mangé avec lui. On l'a salué. On l'a tué. Et il est parti. Quand vous lisez dans Jean, il est dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé a été fait sans elle. Qui? La parole. Vous comprenez? Maintenant, observez cette parole. Amen. Qui était Dieu. Il s'est condensé. Il est entré dans ce corps, le corps de Logos. Suivez-moi très bien. C'était très bien un bon enseignement. Quand il est entré là-bas, Jésus, quand il est venu, il a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Et je vous enverrai les consommateurs. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour qu'il nous console. Est-ce que vous commencez à comprendre? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que tu n'aies pas de soucis. Pour que tu n'aies pas de regrets. Pour que tu ne pleures pas. Pour que tu ne commences pas à souffrir. Est-ce que vous commencez à comprendre? Tout Dieu n'est pas au ciel. Tout Dieu n'est pas en Jésus. Non, Jésus, il s'est vidé. Il est où? Il est dans l'église. Amen. Et ici nous venons de lire. Il dit les œuvres que je fais, vous le ferez. Mais vous le ferez comment? On le ferait parce que l'esprit là qui avait créé est avec nous. Il est dans l'église. Mais à qui? C'est le pasteur? Non. C'est l'évêque? Non. L'esprit de Dieu est dans toute l'église. À celui qui ouvre son cœur. À celui qui croit. À celui qui accepte. Dieu s'est fait connaître à lui. Amen. Oh Jésus, que Dieu nous aide. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ. Et tout ce que Christ était se trouve en vous. Quelqu'un peut dire Amen. Frère, observez un peu Christ. Qui peut dire à une femme, ta femme t'a sauvé. Il dit, écoute-moi, la nourriture des enfants, on ne peut pas le donner aux chiens. Mais la femme dit, oui maître, les chiens mangent à la table
table de leur maître. Amen. Il dit qu'il te soit fait, c'est bon. Bon, maintenant, nous sommes ici. Il y a deux sœurs, il y a deux frères qui ont des besoins dans leur cœur. Où se trouve Jésus pour qu'il te dise qu'ils te sont faits selon ta foi? Il est où? Vous comprenez? C'est-à-dire, le Saint-Esprit a-t-il été donné pour que nous continuions son travail à sa place? Amen, amen. Je peux dire, maman, je te le donne. Papa Michel n'est pas venu. Un jour, je prêchais ici. Parce qu'il m'appelait tout le temps. Il plairait. Papa, tu m'as abandonné à cause de mes enfants. L'esprit m'a saisi un jour ici. Ah, Papa Michel, ne sois pas là-bas dans l'hôtel. Il était ici. Est-ce que ces enfants ne sont pas venus de notre maison? Il y a un Jésus ici. Mais oui! Est-ce que vous commencez? Vous pouvez dire amen à ça? Frère, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de soulever le jet à terre. Non! Là-bas aussi, il n'y a pas un Dieu. Non! La Bible dit clair que le Dieu qui était au ciel est entré en Jésus. Le Dieu qui était en Jésus est maintenant dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il aime l'adoration. Il aime qu'on élève. Il aime qu'on le bénisse. Quand on chante là, il se réjouit. Il est dans la louange. Il est dans la joie. Il est dans la félicité. Pendant que toi tu chantes là, lui se réjouit en toi. C'est pour cela que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est dans la joie. Cette joie-là, c'est la présence du Père. Quelqu'un peut dire alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, il ne veut pas chanter, il ne veut pas se réjouir, il n'est pas délivré. Je vous dis la vérité, frère. Pourquoi? Parce que la délivrance veut dire Christ est en moi. C'est ce qui me donne cette joie-là d'adorer, de le servir, de le chanter, de prêcher, de témoigner et de crier amen. Est-ce que vous commencez à comprendre? Dieu n'est pas au ciel. Jean, dans l'île de Patmos, quand il a regardé, il a vu un agneau sur le trône. Amen. Oh Jésus de Nazareth. Ne n'entre pas dans ça. Restons dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été. Amen, amen. Le Saint-Esprit, ce Dieu en vous, vous devez mettre ça dans la tête. Le Saint-Esprit a-t-il été donné pour que nous puissions prendre le travail de Jésus. Nous puissions prendre la place de Jésus. Et que nous puissions continuer. Amen, amen. Si par exemple, quelqu'un dans une maison sans mauvais, qui il est là-bas? Qui il a? C'est son proche parent. Déconnaillé. Amen. C'est son proche parent qui il a là-bas. Il va prendre de l'eau et il va commencer à les nettoyer. Pour qu'ils deviennent bien. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la même chose avec l'évangile. C'est lui qui peut te sauver. C'est celui qui est sauvé. Si quelqu'un n'est pas sauvé, il n'a rien à te donner. On donne que c'est qu'on a. Pourquoi les églises ne prêchent pas sur le Saint-Esprit? Il n'a pas ça. Il va donner quoi? Amen. Il n'a rien. Parce que tu dois donner que ce que tu as. Toi qui n'as pas le feu, tu veux combattre le front? Non, tu ne seras pas. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se mettent. C'est parce que l'église n'a pas la puissance. C'est parce que l'église n'a
manifeste pas Jésus. C'est parce que l'église ne présente pas la croix de Jésus. L'église est en train de manifester des plaintes, des souffrances, la famine, la nudité, la faim. Je vous dis la vérité. Mais l'église ne démontre pas la puissance de Dieu. Paul a dit, nous ne sommes pas venus en parole. Nous sommes venus avec une parole et démonstration. Mais où est la démonstration? Toutes les églises, que ce soit les églises du message, que ce soit les églises du évangélisme, tous, ils sont devenus des discourés. Des gens qui parlent les bien français. Il sait lire, il sait parler, il commence à parler pour épater les gens. C'est tout. Mais ce n'est pas ce que l'église a besoin. L'église a besoin de voir Dieu. Les Grecs sont venus. Ils ont posé la question. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Alléluia! Nous voudrions voir Jésus. Montre-nous Jésus. Nous voudrions le voir. Pourquoi ils le cherchaient? Ils ont entendu qu'il a guéri quelqu'un. Il a ressuscité la femme. Il a sauvé les femmes. Les gens se sont levés. Ils l'ont suivi. Quand ils l'ont suivi, il a multiplié le pain. Il les a donnés à manger. Après avoir mangé, demain, il revient encore. Il dit, vous êtes venus parce que hier vous avez mangé. Vous comprenez? Là c'est du pain. Celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Est-ce que vous commencez à comprendre? Moi dans le monde, alors tous ont fui. Ils sont partis. Amen. Excusez-moi. Quand ils sont partis, ils ont continué son chemin. Aujourd'hui, frère. C'est ça. C'est ça l'église aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui. Quelqu'un vient dans l'église. Tu lui présentes la parole. Surtout Ngaï, aussi moi et l'autre au PCI. Aussi moi et l'autre quand il a poche à l'union qui a. Parce que on a kabaka, parce que on a pesaka. Amen. Asuka kabato. Oh. Ils sont tous en besoin de asuka kabato. Amen. Vous en avez marre? Amen. Tout ça a besoin de asuka kabato. Tout ça a besoin de que je suis mort pour la kabato. Moi ça kaboso, moi kopo té. Zwani mbili pesa mwana. Lakini sasa ndio inakutaka zamba. Alo na nguba. Tangu yokoma na ngomba ya kubuka, yeye Mungu ate kukata nguba bani kulia. Kweke. C'est la fête de la parole. C'est le nom de Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps de la démonstration. C'est le temps de montrer où se trouve Dieu. C'est le temps de montrer si vous êtes un chrétien ou pas. C'est maintenant, frère. Les églises. Les gens partent. Mais pour démontrer la puissance. Vous commencez à comprendre? Zéro. Ils ne vivent pas. Ils n'ont pas Dieu. Lisons. Car Dieu a été fétiché. Et il a habité parmi nous. Prenez 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Wow. Aujourd'hui, je ne saute pas. Je vais partir lentement. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, péché aux nations, cri dans le monde, élevé dans la gloire.
Amen. Amen. Et frère Branham me dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Amen. Nous l'avons touché. Dieu Jéhovah fait des chaînes. Et il a marché sur terre. Et nous l'avons vu de nos yeux. Maintenant, rentrons rapidement dans Jacques 14. Jacques 14. Verset 21. Amen. C'est l'enseignement. Hein? On va partir lentement. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, c'est l'a aimé de mon Père. Je me merai et je me ferai connaître à lui. 22. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, tout vient que tu te feras connaître à nous. Et non au monde. Amen. Vous avez compris le verset 21? Vous avez compris le verset 21? Philippe qui a posé la question. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Est-ce que vous commencez à comprendre? Je parle lentement pour que je puisse vous montrer aujourd'hui que si Dieu veut travailler, il va compter sur vous. Il va te prendre. Il va venir te chercher. Il ne va pas. Vous croyez que Dieu peut utiliser que des pasteurs, des évêques qui vous trompent? Non! Dieu utilise qui il veut. Surtout celui qui fait sa volonté. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que nous devenions de Dieu sur terre et que nous continuions les œuvres de Jésus. Amen. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime, c'est l'aimé de mon Père. Je l'aimerai. La dernière phrase qui me concerne. Et je me ferai connaître à lui. Voilà la chose. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que Dieu devienne réel. Pour que Dieu se manifeste. Si je veux le voir, je vais le voir à mon frère. Lui va le voir à moi. Moi je vais le voir à vous. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas se manifester en l'heure. Amen. Pour que Dieu puisse se manifester, il utilise un homme. Regardez depuis l'Éden jusqu'aujourd'hui. Dieu a utilisé qu'un homme. Mais quel homme que Dieu doit utiliser? Dieu ne doit pas les ramasser de n'importe qui. Non. Dieu pour utiliser, il utilise quelqu'un qui est dans sa volonté parfaite. Quelqu'un peut dire amen. C'est lui qui est dans la parole. Amen, amen. Il a pris Moïse. 40 ans, il a lavé dans le désert. Et il a utilisé. Il a pris Pierre. Il était en train de pêcher le poisson. Il lui a fait pêcher le temps. Il a pris Paul. Qui tuait. Qui ravageait. Il lui a fait pécher. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire Dieu, aujourd'hui, il est en train de chercher qui il doit prendre pour continuer. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous pouvez vous dire amen à ça? Très bien. Voilà. Maintenant, écoutez. Je vais lire le paragraphe 23. Maintenant, voilà, le Père était Dieu au-dessus de vous. Depuis Adam. Dieu le Père était au-dessus de Moïse. Et les enfants d'Israël dans une colonne de feu. Ensuite, Dieu avec nous en Christ. Il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous.
Dieu est au-dessus de nous. Dieu est avec nous. Et maintenant, Dieu à nous. Amen. Nous allons lire ça dans la Bible. Il dit, je vous donne ma paix. Et je vous le laisse. C'est toujours Jean 14. Là nous étions. Dieu est avec nous. Dieu maintenant à nous. Pourquoi les Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que Dieu soit à nous. Quelqu'un peut dire amen? Pour que Dieu entre en toi. Lisons ça. Toujours Jean. Parce que j'ai lu beaucoup de choses en train de passer là. Prenez Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Non. Il dit que votre cœur ne trouble point. Et ne s'alarme point. Amen. Qui dit je vous donne la paix. Amen. Et je vous donne ma paix. Est-ce que vous comprenez? C'est un enseignement, c'est difficile. Dieu avec nous. Amen. Dieu avec nous. Il était avec Moïse dans la colonne de feu. Amen. Il est devenu à la chair avec nous. Maintenant, c'est différent. Pas dans la colonne de feu. Il n'est pas dans la chair. Mais la Bible dit il est en toi. Amen. Oh, est-ce que vous êtes ici? Vous commencez à comprendre? Je commence maintenant à pénétrer. Je commence à entrer maintenant. Dieu au-dessus la colonne de feu. Dieu dans la chair. Jésus. Quand il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Il dit, je ne serai plus avec vous. C'est ce que nous venons de lire, non? Je serai en vous. Vous comprenez? Je vous laisse la paix. Tous. Je vous donne ma paix. Il s'adresse à l'individu. Vous commencez à comprendre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu n'est pas en nous, mais il est à moi. C'est-à-dire, nous tous, étant église, nous ne pouvons pas venir en masse pour manifester Jésus. Non, là, c'était avec le juif. Le juif le manifeste en masse. Mais nous le manifestons à l'individu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit le salut est individuel. Quelqu'un veut dire amen à ça? Les juifs, ils le manifestent en nous, mais pas nous. Nous serons sauvés individuellement. Alors pour manifester Jésus, je ne dois pas regarder au pasteur. Cette église n'a pas Dieu. Non, c'est toi qui n'as pas Dieu. Ce pasteur n'a pas Dieu. Non, c'est toi qui n'as pas Dieu. Quelqu'un veut dire alléluia. Quelqu'un veut dire amen. Vous commencez maintenant à comprendre. C'est-à-dire ce qui était est descendu et c'est devenu maintenant à l'individu. Vous commencez à comprendre. La Bible dit on a mené une femme adultère à Jésus. Et Jésus commençait à écrire. Pendant qu'il écrivait par il dit celui qui n'a pas commis un péché parmi vous, qu'il prend la pierre, qu'il jette à cette femme. Il y avait quelqu'un qui avait fait ça. Pourquoi? Les doigts de Jésus par terre, ce n'était pas ce qu'il était. C'était les tables. Nos cœurs. Il écrivait dans nos cœurs. Pour qu'un homme, toi, avec lui, tu puisses être seul à seul. Il n'y a pas d'intermédiaire. Dans le salut humain, dans le salut de l'être
l'être humain, quand nous serons au bas du jugement, il y aura personne qui dira si je ne suis pas sauvé, c'est à cause de celui-là. Non, il n'y aura personne qui dira ça. Pourquoi? Aujourd'hui, la balle est donnée à tout le monde. À qui? Celui qui croit. La Bible dit à celui qui croit. Amen. Voici le message qui accompagné de ce jour. Amen. Ceux qui auront crié, c'est lui qui croit. Tu crois, tu as la vie. Tu crois, tu le manifestes. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'individu. L'église a 300 de croyants. Non, mais je vous dis la vérité. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est toi qui vas les manifester. C'est toi qui vas les prouver. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que nous prenions la place de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La Bible dit, nous sommes des dieux, de petits dieux, de petits messies. Que veut dire messie? Messie veut dire le roi. C'est-à-dire moi, je suis messie, je suis roi. Mon travail est de démontrer le messie. Quelqu'un me dit dans mes... Vous commencez à comprendre? Est-ce que vous êtes ici? Alors, si tu échoues, la faute est à toi. Vous comprenez? Si tu réussis, tu as bien travaillé. Est-ce que je peux continuer? Dieu en nous. Il dit, tout ce que Dieu était en Christ. Tout ce que Christ était est entré dans l'église. Et c'est Dieu a l'œuvre en vous. N'importe où dans le monde, quand il veut faire appel à vous, vous êtes sur le lieu. Alors il agit en vous pour accomplir son plaisir. Vraiment me dit, combien nous devions remercier Dieu pour ça? Dieu le Saint-Esprit est envoyé dans le but que Dieu vive dans son église. Il agisse à travers chaque âge. Il accomplit sa volonté divine. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Voilà le but pour lequel Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Pour que moi, je devienne Jésus. Et je continue l'œuvre du calvaire. Ce n'est pas ce que les catholiques font, frère. Quand ils arrivent au mois de mars, ils prennent la croix, ils commencent à... Non, c'est les Koulousou, ce n'est pas ça. Non, c'est les Koulousou. La Bible dit c'est à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, chaque semaine. Tu dois vivre la parole. Tu dois manifester la parole. C'est ça le but du Saint-Esprit. Ce n'est pas attendre au mois de mars que tu vas prendre la croix de Jésus. Oh, Jésus est né. Oh, Jésus monte à la croix. Non! Le chrétien vit chaque jour. Et il manifeste chaque jour. Vous amenez les malades chez moi. C'est chaque jour. Je prie chaque jour. Ils sont guéris chaque jour. Et si on attend les mois de mars comme les autres, on prend la croix. Oh, la Bible dit, c'est lui qui ne quittera pas son père et sa mère pour me suivre. Vous avez compris? Si tu veux manifester Dieu, il faut tout abandonner, prendre la croix et continuer. C'est toi qui veux les manifester. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas qui que ce soit qui a dit cette personne. Toi seul. Amen. Toi seul. Quand les gens se moquent de vous, ce n'est pas de vous qu'ils se moquent. C'est celui qui vous a envoyé qui se moque. Alors Jésus a dit, et laissez-vous lorsqu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal.
à cause de mon nom. Et laissez-vous, et tous ceux qui vivent bien selon Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre ceux qui vivent en Jésus? Il ne filme pas. Il n'est pas dans les cache-cache. Il n'a pas de verre. Il n'est pas au coin. Il n'est pas dans les histoires de winner. Il n'est pas dans les histoires de Pamala. Lui, il croit quoi? Maintenant, il y a la persécution qui commence. Tu es devenu différent. Comment? Mais tu ne veux pas prendre ça. Nous ne te voyons pas dans notre équipe là-bas. Il y a un changement. Tout a changé dans ta vie. Tu as regardé le monde comme Ecclésiaste. Tu dis tout est vanité. Tout ce que je fais sur cette terre, c'est vanité. Il n'y a rien de bon. Laisse-moi maintenant servir l'Éternel. Est-ce que vous commencez à comprendre? Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous commencez à comprendre? Si l'élément Christ est en toi, tu seras persécuté. Tu ne seras pas aimé. Tu seras haï. Mais quand tu vois tout le monde, tes amis de classe, tes amis du quartier, tes amis de toutes parts sont tout autour avec toi. Les démons sont sur toi. Vous pouvez vous dire amen à ça? Amen. Est-ce que je vous dis la vérité? Est-ce que je vous dis la vérité? Mais oui. Montre-moi ton ami et je te montrerai les esprits qui sont à toi. Si ton ami est volé, toi tu seras qui? Même si tu ne voles pas, cet esprit est à toi. Vous avez compris? Même si tu ne voles pas, cet esprit est déjà en toi. Parce que tu marches avec lui. Est-ce que vous comprenez? Alors si tu marches avec la parole, c'est la parole qui est avec toi. Tu vas manifester la parole. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. En effet, quand Dieu s'est fait connaître en Christ, ils l'ont haï. Maintenant, frère Branham pose la question. Qui les haïssait le plus? Qui les haïssait? L'église. Vous savez pourquoi l'église haïssait Jésus? Pourquoi les sacrificateurs ont tué Jésus? Vous savez pourquoi? Parce que ce que lui faisait, elle ne faisait pas ça. Je suis haï pourquoi? Pourquoi les gens me quittent? Pourquoi? C'est parce que je manifeste la parole, non? Je prie pour les malades. Les malades sont guéris. Vous ne me voyez pas dans les bars, ou dans les cigares. Mais les gens vont m'aller à cause de moi. Si tu fais les œuvres du Père, les gens ne vous aimeront pas. Les gens ne voulaient pas voir Jésus. Surtout quand il a ressuscité Lazare sort. Si on laisse ce monsieur, tous croiront en lui. En tout cas, il fallait qu'on puisse le tuer. On doit le tuer. On est venu voir Jida. Jida Azanga Kate dans l'église. On lui a donné l'argent. Regarde. C'est Jésus là, on va l'éliminer. Pourquoi? Pourquoi on veut t'éliminer? Pourquoi la famille ne veut pas de toi? Pourquoi dans le travail on ne t'aime pas? Pourquoi partout tu es on ne t'aime pas? Est-ce que tu sais le pourquoi? Je peux te le dire aujourd'hui. Les sept textes à qui il était donné pour que Christ demeure en nous. Alors quand il est en toi, on comme une soupe. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans mon tour, il y a ça charnel. On comme tout bailler. L'on a eu mon combien d'ennemis. Mon demande encore va mettre dans sa gare. Oh non! Tu es orgueilleux. Oh non!
Ce que tu dis là, ce n'est pas la vérité. Mais qu'est-ce que je fais? Rien. Un jour, j'ai appelé un frère. Il dit, frère, s'il te plaît, on m'apprend que tu m'insultes. Qu'est-ce que je fais? Tu me parles beaucoup sur moi. Tu me critiques. Qu'est-ce que je fais? Oh non! Ton esprit n'est pas bien. Mais je suis ton frère. Si mon esprit n'est pas bien, parle-moi, non? Montre-moi et je vais le parler. Oh non! Toi, tu ne vas pas écouter. Mais c'est moi qui t'ai appelé, non? Je t'ai appelé pour ton cause. Parle-moi, je vais t'écouter. Je te promets, si tu me parles, je vais t'écouter. Montre-moi ma mauvaise esprit. Vous voyez? Vous avez compris? Ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils ne vous haïssent pas parce que vous priez, non. Non, parce que vous venez à l'église. C'est parce que vous avez quelque chose en vous qui est différent d'eux. Vous commencez à comprendre? Il y a une différence. Alors cette différence-là crée une polémique. Vous me dites amen à ça? Est-ce que je peux continuer? Vous me suivez très bien? Ceux qui haïssaient Jésus, c'était l'église. C'est l'église qui les haïssait le plus. Il les haïssait plus que les ivrognes. Il les haïssait plus que tous les autres. C'est l'église qui les haïssait. Par conséquent, quand vous voyez consommer sur l'ordre du monde, le monde ne l'a pas commis. La soi-disant. Il l'a pas connu. Il est venu chez les siens et les siens n'ont pas réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, amen, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est une histoire. Pour le croyant. Vous voyez maintenant que c'est une joie pour le croyant. C'est une joie, mes chers frères. À ceux qui l'ont réussi. Si tu le reçois, si tu les reçois, il te fait un don de devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Observez, frère. Je n'ai pas le front de vivre sans parole. Mais je crois quand même. Il est capable de le faire. Pour me faire son enfant. Parce que je l'aime. Et je lui fais confiance. Amen, amen. Je dis avec tes frères. Oh, comme nous devrions l'aimer, l'adorer. Amen. On devrait l'aimer et l'adorer. Pourquoi? Il nous a fait une grâce. Aïe 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 Nangaite Namuya nangaite o Napolingo na yo zambe Yagonyo segoki. Amen. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour qu'il nous fasse grâce de devenir ses enfants. Est-ce que vous êtes ici? Qu'il nous fasse grâce. Nous allons arriver. Oh, yes. Avant de quitter ce texte, frère Branham dit ceci. À l'époque
de Ruth, na eleko ya Luta dans la loi des rachats, na mobeko ya quand kosoka Naomi avait quitté le pays à cause de l'épreuve, ntango Naomi atikaki mboka na ntina ya momekano des temps difficiles, na ntango ya pasi des temps difficiles, pardon. ntango ya minyoko Elle est allée au pays de Moab, akendaki na mboka ya Moabe qui était juste des chrétiens de nom, oyo ezalaki bakristo ya moko un tiède. ya malili En effet, les Moabites na moko bamoabite viennent de la fille de l'homme. oyo bauta na Et c'était de faux croyants. bazalaki bandimi oyo ya Et ils étaient mélangés. mpe balongo bazalaki sangisa Et là, son mari est mort. ewana mobali na ye Et ses deux fils sont morts. bana na ye mibale Sur le chemin du retour, nzela bozoki vous connaissez cette histoire très bien. bozoki lisolo wana malamu Amen. Frère Branham me dit ewana balobi que Dieu nzambe nous fasse grâce. asala biso kolu Quelle est cette grâce? kolu De kozali devenir enfant de Dieu. bana na nzambe Observez maintenant. ozala Il mokili y avait quelqu'un, ezalaki na moto moko Naomi, naomi qui était parti au Moab. oyo akeleki na moabe Or, le Moabite loka bamoabite étaient les enfants de Lot. bazalaki bana na lota Amen. amen Qui étaient des chrétiens de nom. oyo bazalaki bakristo ya kongo Ils font profession d'être chrétiens. bazalaki komisere bapeza na Ils bakristo vont à l'église pour qu'on le voie. bakenda losambo mpo bamona bango Ils vont à l'église pour montrer qu'il était là. bazalaki na losambo mpo balakisaki baza wana Il y a l'église pour montrer les habits, les azali chaussures. losambo mpo balakisa Mais à l'intérieur, la pourriture. moto akobola Amen. Chrétien des noms. ya kongo Et ça, le là où on est, tout va bien. En plus, il y a comme vous allez béni. amen Autrement, on essaie, frère, les démons. amen Il y a des pouvoirs pour mon Kassam de la Kamaza démons. amen À cette époque-là, na ilikuwa les Moabites, bamoabite qui étaient les voisins d'Israël, ils étaient des chrétiens de nom. bazalaki bakristo ya kongo Alors, un vrai chrétien na bongo kristo ya solo qui s'appelait Naomi, bazalaki kobengama naomi il va partir là-bas akendaki kuna à cause de la famille. atina ya nzala Quand il arriva là-bas, ataka komaki kuna son mari mourit, mobali nakufaki ses enfants mourent. bana na ye bakufaki Elle est restée avec ses belles filles. atikalaki na basi ya bana na ye abokilo Alors, il dit, il fallait que je rentre chez abi moi. eliseki nazopepa na ngai Vous comprenez? amen Dans le coin de Massoum, quand il tombe, ntango et kweli que tu as la nature de Dieu, ndenge oza kozala la nzambe première des choses, eloko ya liboso il fallait que je reparte. osoki na Il ezenga fallait que je rentre. osoki nazonga Parce que si c'est pas chez moi, ça ce n'est pas ma nature. Moi je suis chrétien. eza mokristo Moto aza na ama nzambe, soki asali mabe ayokaka mpasi kozala te. amen Mais oyo aza nzambe kazalaka ne mafu etali ete amen po ayebi deja aza démon. Amen. amen Alors Naomi, aboko naomi il dit à ses deux belles filles, alobi na mokilo nde mibale wana écoutez Orpa, boyoka ngai Orpa orpa ye et Ruth, nani luta vous deux, bino mibale rentrez, tozonga laissez-moi aller, otika ngai nakenda laissez-moi aller. otika ngai nakenda Orpa vient, orpa aye il embrassa. ayabi Il dit au revoir maman, alobi bayo moi mama je rentre. ngai Et nazongi il est mpe rentré. azongaki Ruth vient, luta ye il dit, alobi non, non, tete moi je ne rentre ngai pas. nakozonga te Moi je veux partir avec ngai toi. nakokende na yo Amen, amen. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? mpona nini molimo santo epesamikaki Pour qu'il y ait des gens potina na bato qui doivent manifester la parole. soki batalisa liloba Même dans la souffrance, atako na basi qu'il soit là azala pour wana montrer que Dieu existe. mpona kolakisa nzambe azali Ruth, il s'est levé. Il dit à alobi Naomi, na naomi écoute maman, je ne te laisserai pas. Je veux marcher avec toi. atakola na yo Atana butu, atana esengo, atobanga eloko te atana nzala, atana mutakala. atobanga eloko te Oh, awazali mosungi sungira ngai nakobanga. Oh, awazali mosungi na ngai nakobanga est-ce que vous allez voir? amen Naomi naomi a dit à Ruth, alobaki na luta ma fille, mwana na basi reste dans ton pays. kala na mboka na yo Écoutez-moi, boyoka le ngai message de Frère Branham, Branham, c'est vivre la parole. okutela liloba Le message de Frère Branham, Branham si tu es pied dedans, soki yo pied à l'intérieur, ekolo na kati Dieu va te fournir. nzambe akosambela Tu yo vas souffrir. okonyokwama Il y a un frère nzambe mobali qui oyo était interprète, po azalaki molimbo qui s'appelait Willy. po azalaki kobengama kombo ya wili Un frère Willy Kimolo. ndeko wili kimolo Ce frère-là, ndeko mobali wana même ici, atako awa Nani, comment on a dit? 1, 2, comment on a dit? bamama mibale wana mama Élisée. Oyebi mutu aza interpréter. oyebi moto akai kolimbola Muyano. Muyano, oyebi.
Mouya nous pouvons interpréter la femme de la diamba. Après la diamba, meli diamba. Nasimana yeko interpréter. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Mes chers frères, nous avons vu des choses. Ruth a dit, moi, je ne plus là. Il n'a pas y a de ténèbres. J'étais païen. Je vivais comme des cochons. Je vivais une vie vraiment incroyable. J'étais menteur. Moi, j'ai pris le message de William Branham que je rentre encore dans les ténèbres. Non. Maman, je parle avec toi. Là où tu mourrais, j'y mourrais. Là où tu serais, j'y serais. Mais où sont ces rites-là? Le rite, ce sont des gens qui ont pris la Bible et qui ont mis dans leur cœur. De la Genèse à l'Apocalypse, ils vivent la parole. Ils marchent avec la parole. Ils vivent la parole. Pourquoi les Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour qu'il y ait quelqu'un qui doit vivre la parole. Est-ce que vous avez compris? Il y a quelqu'un qui doit vivre quoi? La parole. Amen. Qui serait là? Moi, je ne suis pas heureux pour moi. Moi, je vais partir avec toi. Ta souffrance serait ma souffrance. Ta joie serait ma joie. Je pars avec toi. Et Ruth s'est levé. Il est parti observer. Suivez-moi très bien. Les gens disaient que Ruth était la Moabite. Elle était un chrétien des noms. Les gens qui viennent nouveaux ici, nous les appelons nouveaux, non? Nous les appelons comme des gens qui viennent du monde, de païens, non? Mais prête l'oreille. Il y avait des gens qui habitaient déjà Israël, qui vivaient en Israël. Oh, il y avait un prince qui était la Boaz, qui était riche. Amen. Les jeunes filles, les jeunes mamans le voyaient. Mais personne ne s'approchait de lui. Personne ne s'approchait de lui. Naomi vient avec lui. Il dit à lui, écoute-moi ma fille, va glaner Golgotha. Va glaner dans les champs de Boaz. Boaz, c'est mon frère. Toi, facilement, glane. Et quand il serait soir, non seulement au pied de Boaz. Amen. Frère Branham me dit, si vous arrivez là, vous êtes chrétien. Dieu vous sauve. Dieu vous délivre. Pourquoi les Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que moi, que je comprenne, que je ne comprenne pas, et que je m'abandonne à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ruth s'est abandonné à Naomi. Il écoutait ce que Naomi disait. Naomi est comme votre pasteur. Naomi est comme l'enseignant. Naomi est comme le Saint-Esprit. C'est lui qui montre le chemin. Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ruth est partie de l'année. Qui ne comprenait pas. Qui n'était pas d'Israël. Qui était Moabite. Pendant qu'elle glanait, Boaz parcourait les champs. Et il regarda. Il dit, à qui appartient la jeune fille? À qui appartient la jeune fille? Il dit, non, elle vient de Moab. C'est Naomi qui l'a amenée. Est-ce que vous êtes ici? C'est la même chose avec l'église, avec le croyant d'aujourd'hui. Que tu comprennes la parole, que tu ne comprennes pas la parole, c'est que tu dois faire obéir à la parole. Vous comprenez? Glaner, c'est obéir. Fais la volonté de Dieu. Mercredi, tu es là. Vendredi, tu es là. Dimanche, tu es là. Tu obéis. Le reste, ça te regarde pas. Vous dire amène à ça? Ça ne te regarde pas. Il y a des gens, et dans les loges chaînes ma paix. Parce que justement, l'homme qu'on a chaîne ma paix.
Quand la prière est mélaïe. Un bon côté. Yoto Saka Liloba et Silisu Kawana. Vous allez voir? Frère, nous sommes au temps où Dieu doit nous écouter. Dieu doit nous répondre. Dieu doit nous donner. Dieu doit nous exaucer. Mais il le fera où? Chez nous à la maison? Au travail? Non. Il le fera que dans sa parole. Il le fera que dans sa parole. Il a béni Ruth où? À Moab. À la maison. Où? Dans les champs. Amen. Où? Dans les champs. Dieu ne te bénirait pas dans ta tête. Il va te bénir au travail. Il va te bénir dans la parole. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que nous puissions glaner et montrer au monde le travail que Jésus nous a donné. C'est de continuer son travail. Prêcher la parole. Amen. Aimer ton prochain. Prier pour les malades. Chasser les démons. Mais toi qui n'as pas Jésus, comment tu vas faire ça? Tu vas faire ça comment? Et la Bible dit, à l'ancien temps, quand papa voyait son enfant était obéissant, l'enfant était obéissant au papa. L'enfant, vraiment, tout ce que papa disait, l'enfant obéit. Les papas de l'Ancien Testament faisaient ça. Un enfant qui est obéissant, il l'amène en public, devant le public. Il dit, écoutez-moi, aujourd'hui je vous amène mon enfant. Cet enfant m'obéit. Sa signature serait ma signature. Tout ce qu'il dirait serait mon nom. Et quand vous le voyez, c'est moi. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes ici? Frère Branham me dit qu'aujourd'hui, Dieu aussi, le Saint-Esprit, est-il été donné? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que Dieu puisse nous valoriser, puisse nous montrer, puisse nous consacrer devant les gens. Ce qui manque à voir Dieu, nous sommes présentés. Amen. Devant les diables, devant le monde, devant tout le monde. Les gens savent. Celui-là, c'était l'enfant de Dieu. Amen. Si tu as combiné, parce que le monde a une différence dans la carte. Amen. J'ai dit la vérité. Mais parce que la différence. Mais ça n'a pas. Bon, parce que la carte Branham, c'est ça. Bon, c'est ça. On puisse nous aller différents. Vous avez compris? Le Saint-Esprit a-t-il été donné pour que le Père puisse nous montrer au monde? Il a dit à Satan, as-tu vu mon fils? Job. Tu l'as vu? Mais c'est ça. Dieu savait que le diable ne vaincra pas Job. Bon nuit. Moi problème ayé, moi difficulté, moi cocosu ayé, choléra. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, bon soyez nos paysans, bon paysans, mais pas ça la nuit. Vous allez le la rue. Amen. Naomi de William de Mafout. Yozala. Boaz, Saint-Esprit. Amen. Yaka tout autour nanga. Vous allez voir. Est-ce que vous allez voir? Amen. Oyo nani. Oyo nani. Oyo nani. Oyo nani. William. Frère, vous comprenez la écriture bien. Ruth. Ngaïli. Oyo. William. Naomi. Les gens ont été. Naomi a dit sur Ruth
Kende ko baluka, kende glané. Amen. Lokota kaka. Ye wana ki ko baluka. Ake ko baluka. Azo baluka to ya Boaz. Azo baluka to Boaz. Azo baluka to Boaz atela lo di oh. Mona mwanzo azo baluka to nanga ya nani ya Ruth. Ya Naomi pardon. Amen. Naomi oh. Azali mwana ya Naomi. Ah, mengana za tata ya tika na somba hii. À la ville. Est-ce que vous allez voir? Frère Branham alobi. Ezana bato mususu. Bayana losambo mubola menza ba béni. Ndenge ni nazo expliquer. Bible elobi. Oh, la Bible dit ceci. Celui qui reçoit un serviteur de Dieu en qualité de serviteur de Dieu reçoit la récompense du serviteur. Est-ce que vous commencez à comprendre? Frère, le Saint-Esprit a-t-il été donné pour que nous aimions sa parole, pour que nous aimions ses serviteurs, pour que nous nous aimions les uns les autres, que nous puissions nous soutenir. Amen. Est-ce que vous avez compris? Ah, il fallait que je continue un peu. Est-ce que dans 19h30? Oui. Ah, ok, d'accord. Écoutez ce qu'il dit. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Il a suivi ses propres lois. Dieu ne peut pas suivre. Vous donnez une loi à suivre et lui en suivre une autre. Il suit ses propres lois. Alors Dieu, pour racheter l'église perdue, le monde perdu, la création perdue, Dieu qui est infini en esprit, pour racheter la race humaine perdue, Dieu lui-même est devenu parent. Un homme, un fils, qu'il a créé dans le sein de Marie. Il a donné signe pour un témoignage à l'extérieur des portes de Jérusalem. Il a levé entre le ciel et la terre et il est mort. Il a tout racheté par son sang. Il a sanctifié une église dans laquelle il peut lui-même et avec laquelle il puisse fraterniser et être en communion. Ce lien de communion qui était perdu depuis le jardin d'Éden. Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit ceci. Dieu a pris son enfant Jésus. Il l'a mené entre les cieux et la terre pour le présenter. Il l'a présenté la terre. Il l'a présenté le ciel. Il était suspendu à l'espace. Il l'a présenté. Nous aussi. Faites attention. Quand vous vivez la parole, vous marchez avec Dieu, Dieu doit vous présenter. Amen. Moi j'ai un enfant. C'est pas ça. Mais tu seras fier de ton enfant. Quand moi azo sala yo esengo, on représente moi on a partout pour que ça les mon âme. Pour aider. Likamonto, on dit que moi on a sali. On dit que moi on a sali. Moi azo sepelisa yo ko sala nini. On moment zote pour moi. Mais moi azo qui sont soli. Attention, est-ce que vous allez avoir? C'est ça l'église. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Pour que Dieu habite à nous. Continue son travail avec nous. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, je vous pose la question. Il y a quelqu'un parmi vous ici qui veut que Dieu habite en lui. Celui qui fait que Dieu habite en lui, lève-toi. Levez-vous là où vous êtes. Maintenant, observez votre vie. Regardez un peu ce que tu es. Est-ce que vraiment Dieu peut te faire confiance? Il peut dire maintenant que voilà ma fille, voilà mon fils. Est-ce que Dieu peut le faire? Pose-toi maintenant la question. Incline la tête. Commence à prier. Parle-lui maintenant. Regarde un peu ta vie, frère. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu dis. Regarde ce que tu agis. Quelle est ta vie, je peux dire? Quelle est ta vie? Jésus. Il peut te faire confiance? Il peut te faire confiance? Parce qu'il a besoin de toi.
Est-ce qu'aujourd'hui, il peut dire, voilà ma fille, voilà mon fils. Commence à payer là-dessus. Commence à payer. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, tu as fait grâce à Naomi pour son vérité. Merci pour William Mafuta. Pour cet enseignement. J'ai compris. Tu fais grâce à qui tu veux. Me voici, Seigneur. Fais-moi grâce.